Proprement dit, le fanatisme est un état d'esprit ou une attitude qui considère qu'il n'y a aucune limite dans les actions, qu'il est légitime d'entreprendre pour faire triompher une cause ou une doctrine. Un des fanatismes le plus en actualité pour l'instant est le fanatisme religieux, plus particulièrement de la religion musulmane. Ce fanatisme se répand aujourd'hui à vue d'œil dans plusieurs pays, notamment en France, pays où se concentrera notre étude de cas. Les fanatiques tels Farid Beinetou procèdent tout d'abord par un endoctrinement à travers des cours d'arabe. Comme les sectes, les cours d'arabe ne sont qu'une attache. À travers ces cours, Beinetou manipulait ses élèves, se présentait comme un érudit et donc une référence en matière théologique. Beinetou interpellait ses futurs élèves dans la rue pour ensuite leur faire subir un lavage de cerveau afin d'attiser la colère des jeunes de son quartier envers l'injustice allant à l'encontre de la religion musulmane, Syrie ou autre. Ainsi, le plus d'élèves il attirait, le plus son influence au sein du quartier grandissait. D'autre part, les gourous n'attirent pas les élèves seulement dans les rues. L'endoctrinement se propage notamment par le biais des vidéos diffusées sur Internet. Sur la vidéo qui suit, les fanatiques appellent les jeunes au djihad. Par définition, c'est l'ensemble des devoirs religieux des musulmans qui ont pour but de s'améliorer à titre personnel et d'améliorer la société islamique. La lutte armée est une forme de djihad. Aujourd'hui, par abus de langage, le djihad désigne également la guerre sainte menée par certains extrémistes musulmans. En réalité, ce voyage vers des pays étrangers afin de défendre les plus faibles est tromperie. On leur présente des possibilités d'une autre vie à des fins humanitaires en réalité. Ils sont engagés dans des opérations criminelles de grande barbarie. Quand ils reviennent, ils sont pénalement punis, risquent plus de 15 ans de prison. D'après des sources officielles, aujourd'hui, 1 millier de Français seraient concernés. 185 combattants ont quitté la Syrie, 174 en transit vers la zone, 232 ayant des veillettes de départ. Il peut ainsi être intéressant de se demander qui sont ces jeunes qui partent en masse. Ok, je vais recommencer ça. C'est bon. Oui, comment ça s'appelle? Refais 500 combattants, t'as pas fait 500 combattants. Mais j'ai pas comme genre, j'ai dit quoi, 500 combattants, 185 ont quitté la Syrie, ouais. Comme ça. 500 combattants, 185 ont quitté. 580. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit 500? Ouais. Okay. 580 combattants, 185 ont quitté la Syrie, 174 en transit vers la zone, 232 ayant des veillettes de départ. Il peut ainsi être intéressant de se demander qui sont ces jeunes qui partent en masse. Pour l'instant, rares se font les témoignages de ces jeunes qui reviennent après ce rude voyage. La plupart ont à peine 20 ans, naïfs, influençables, sont au chômage, perdus et sans motivation. Même si à la base ils ne savent pas grand-chose du conflit syrien, ces propagandes diffusées par les fanatiques leur donnent un sentiment de devoir. Les recruteurs leur font croire que s'ils ne servent à rien en France, ils peuvent en contrepartie servir en Syrie. Ces gourous recruteurs avec qui ils partagent une confiance sans borne arrivent à faire obéir aveuglement ces jeunes sujets. Ces derniers leur étant reconnaissants d'avoir en quelque sorte donné un sens à leur vie. L'aboutissement à cette obéissance totale se justifie notamment par cet effet du groupe qui fait du djihadisme presque un phénomène de mode. Une fois sur le terrain, la plupart se rendent compte de leur erreur et de l'atrocité de la réalité. Malheureusement, la grande majorité y reste, de peur d'aller en enfer ou encore d'être considérés comme lâches.